Alors bienvenue aux rencontres archéologiques de la Narbonnaise et nous sommes avec Jacques Bascou, président de la communauté d'agglomération du Grand Narbonne. Cette 5e édition des rencontres montre un foisonnement incroyable d'initiatives, de conférences, de projections de films, d'animations auprès des scolaires. Que vous inspire en fait toute cette mobilisation, disons? Écoutez, c'est mettre à l'actif des organisateurs. Je crois que c'était important. Bon, quand on parle de rencontres archéologiques, on peut penser que ça s'adresse à des spécialistes. Et je crois que justement, l'intérêt de ce festival, c'est qu'au fil des années, plus ou moins des initiatives dont vous parliez ont permis d'atteindre d'autres publics. Bien sûr les publics scolaires, mais également aussi avec aujourd'hui la 3D, avec les films, avec aussi la bande dessinée. Je pense que c'est intéressant de pouvoir toucher d'autres publics et d'ailleurs la réussite et la diversité des gens qui viennent ici en sont un exemple. Donc cela révèle aussi sans doute une passion particulière des Narbonnais et des gens de la région du Narbonnais pour l'archéologie et le passé en fait. Oui, il y a effectivement des gens notamment qui étaient au sein de la commission archéologique avec le professeur Michaud qui depuis des années donc essaye de dire aux Narbonnais qu'on doit retrouver un peu la grandeur qui était celle de Narbonne, donc l'ouverture sur la Méditerranée. Je crois que c'est important parce que ça peut être, et on peut en parler si vous voulez, un vecteur économique pour le Grand Narbonne, mais surtout je crois que ce qui est important c'est de finalement se réapproprier l'histoire, l'histoire qui est l'histoire de la Méditerranée et qui finalement est l'histoire de Narbonne qui est notre histoire. Mais c'est vrai aussi, si vous voulez, quand on regarde cette histoire, Narbonne est un carrefour qui avait eu plusieurs populations. Je crois que la citoyenneté narbonnaise, contrairement peut-être à la citoyenneté grecque, elle est faite finalement de diversité et d'échanges de populations. Et je crois que c'est important que les Narbonnais puissent s'approprier cette histoire. On a été ouvert, chaque fois que Narbonne s'est ouvert sur la Méditerranée ou s'est ouvert à l'extérieur, elle a progressé. Et quand elle s'est repliée sur elle-même, voilà, donc pour connaître, en connaissant le passé, je crois qu'on peut préparer l'avenir. D'accord, donc le politique que vous êtes, c'est-à-dire le président de la communauté d'agglomération, combien de personnes dans la communauté d'agglomération? Il y a 128 000 personnes. Et si vous voulez, aujourd'hui ce festival finalement peut être le lieu de convergence d'un certain nombre de projets, des projets d'ailleurs qui sont maintenant d'actualité avec le musée Murena, mais également aussi les fouilles archéologiques dans le site du Grand Castello et de la Nautique. C'était sous l'impulsion de Georges Frêche où des financements importants ont été donnés qui ont permis de retrouver le port ancien de Narbonne. C'est également aussi l'investissement du Grand Narbonne sur le musée Amphoralis. Et notre idée, si vous voulez, c'est tous ces sites les faire connaître pour que les gens qui vont venir au musée régional de Narbonne Antique, qui viendront voir ce musée des spécialistes, mais également l'architecture d'une signature Norman Foster, que ces gens-là ne viennent pas au musée et repartent. Il faut qu'ils s'approprient l'histoire et qu'ils s'approprient les lieux, qu'on puisse aller à Amphoralis, à l'Oréum en Narbonne, éventuellement le Clos de la Lombarde, tous ces éléments qui doivent permettre justement à des touristes de rester une journée, voire une semaine. Donc on va essayer de travailler sur des sites avec également aussi du partenariat avec la région sur d'autres sites, que ce soit sur Latte, que ce soit Nissan, et aussi faire connaître aux gens qui viennent pour la romanité tout un pan important de l'histoire de Narbonne, l'histoire médiévale, l'histoire des ensembles monumentaux que sont la cathédrale Saint-Just et aussi tout le riche passé puisqu'on a eu même, lorsque la papauté était en Avignon, un pape à Narbonne et ça, beaucoup de Narbonnais l'ignorent aussi et donc pas être fier si vous voulez de cette histoire mais la connaître pour justement construire pour l'avenir. D'accord, alors une ambition pour faire avancer les connaissances, les partager aussi et au bénéfice d'une dynamique globale, c'est-à-dire que la culture peut aussi être facteur de... Les partager, c'est d'abord les scolaires, ça c'est les futurs finalement passionnés et ensuite donc ça s'inscrit dans un projet économique, un projet touristique puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit si vous voulez qu'au-delà bien sûr du tourisme juillet-août, on a dans les ailes de saison qu'on appelle beaucoup de personnes qui viennent, notamment des clientèles étrangères qui sont intéressées par le patrimoine, le no-tourisme. Donc c'est un facteur important, la culture et l'histoire et le patrimoine de notre politique de développement économique. D'accord. Et le musée Murena, donc, qui va sortir de terre, à quelle échéance donc? Alors si vous voulez, il y a toujours des chantiers comme ça, mais en gros 2019,
tout début 2020, donc il y aura l'inauguration. Et je peux vous dire, pour avoir rencontré les responsables récemment, que la région ne va pas se satisfaire d'une... Il y a un objectif de visiteurs, mais très vite veut monter en puissance et ils vont y mettre les moyens. Et c'est peut-être aussi un moyen aussi, avec la région, de rayonner au-delà de notre agglomération, mais au niveau du pays et au niveau international. C'est un peu ce qu'on essaie de réfléchir sur la communication, comment, et notamment sur les rencontres archéologiques, parce que je trouve que ces journées sont vraiment d'un intérêt et quelquefois je râle un peu parce que des Narbonnais ne connaissent pas et n'ont pas entendu parler. Donc il faudra qu'on fasse un effort. La prochaine fois, elle va au 6e. Il faudra qu'on fasse un effort sur la communication, non seulement l'agglomération, la région, mais également par nos réseaux. Et en tout cas, l'agglomération qui continuera à être derrière ces rencontres archéologiques, l'année prochaine, va mettre le paquet sur la communication parce que vraiment, ça vaut le coup de venir dans ces journées. D'accord. Alors donc le musée Murena, donc il faut le rappeler, signé et dessiné par le grand architecte Norman Foster, hein, et qui sera en fait signe que l'archéologie a un avenir et voilà, ici, il continuera donc. C'est pas uniquement, on dit le musée, c'est pas qu'un musée, si vous voulez, c'est aussi toutes les recherches autour, tous les métiers de l'archéologie, et également aussi, je crois que ce qui est important, c'est ce que d'ailleurs c'était l'idée de Georges Frêche. Il dit, quand on comparait à d'autres villes, l'ancien président Georges Frêche, qu'on connaissait de sa passion aussi pour cette période, il nous disait, à Narbonne, il n'y a pas beaucoup de monuments, mais tout est enfoui. Et donc, en faisant des fouilles, au fur et à mesure, on trouvera un certain nombre d'éléments qui vont chaque fois, si vous voulez, revitaliser, enfin revivifier le musée. Et donc c'était prémonitoire, puisqu'il le disait avant que les fouilles aient été faites au Castellou, où on a retrouvé des vestiges très importants. Et je suis persuadé que dans l'avenir, peut-être nous ne le verrons pas, on trouvera des vestiges qui feront de nouveau de Murena un centre où les gens viendront, puisque c'est ça aussi, il faut régulièrement mettre en avant des collections, des découvertes. Voilà. Et en tout cas, on va s'y employer. Merci Jacques Bascou. Avec plaisir.